Bienvenue sur la chaîne YouTube de WebGecLaws. Je me présente sous forme d'avatar et vous parle au nom d'Alexandre Balang, président de la société. Aujourd'hui, Magali, mon assistante, va vous détailler le sujet du jour. Déclaration de douane IOSS et OSS optimisée e-commerce. E-commerce, pourquoi certains entrepreneurs oublient de déclarer à la douane sur IOSS et OSS? Introduction, l'importance des déclarations douanières en e-commerce. La vente en ligne est un marché en pleine croissance, offrant aux entrepreneurs des opportunités sans précédent. Cependant, nombreux sont ceux qui commettent des erreurs cruciales dans leur gestion douanière, notamment avec les systèmes IOSS, Import One Stop Shop, et OSS, One Stop Shop. Ces outils, essentiels pour le commerce international, sont souvent négligés ou mal compris. Vous voulez éviter des sanctions inutiles et optimiser votre activité? Plongeons dans le sujet. Qu'est-ce que l'IOSS et l'OSS? L'IOSS, un guichet unique pour les importations. L'IOSS est un système mis en place par l'Union européenne pour simplifier la déclaration et le paiement de la TVA sur les biens importés d'une valeur inférieure ou égale à 150 €. Avec ce guichet unique, les e-commerçants déclarent la TVA directement au moment de la vente. L'OSS, pour les ventes transfrontalières en Europe. L'OSS, quant à lui, concerne les ventes transfrontalières au sein de l'UE. Il permet de centraliser la déclaration de TVA sur les ventes dans différents pays membres, sans avoir à s'enregistrer individuellement dans chaque pays. Pourquoi ces systèmes sont-ils souvent négligés? Un manque de connaissances généralisées. Certains entrepreneurs ne connaissent tout simplement pas l'existence de l'IOSS et de l'OSS. Résultat? Des erreurs coûteuses ou des complications administratives. La complexité des réglementations douanières. Avouons-le, les douanes et les réglementations fiscales peuvent sembler un véritable labyrinthe. Beaucoup préfèrent ignorer ces aspects au lieu de les affronter. Les risques de ne pas déclarer correctement. Sanctions financières et pénales. Les autorités douanières n'hésitent pas à appliquer des amendes sévères. Pire encore, des poursuites pénales peuvent être engagées en cas de fraude. Perte de crédibilité auprès des clients. Imaginez un client devant payer des frais imprévus à la réception de son colis. Ce genre de situation peut ternir votre réputation et entraîner une perte de clientèle. Les avantages d'une déclaration conforme. Simplification des opérations commerciales. Avec l'IOSS et l'OSS, vous simplifiez votre gestion administrative et réduisez les tracas liés aux différentes juridictions fiscales. Une meilleure expérience client. En déclarant correctement, vous évitez les frais imprévus pour vos clients, renforçant ainsi leur fidélité. Comment se conformer à l'IOSS et l'OSS? Enregistrement auprès des autorités compétentes. Pour l'IOSS, il suffit de s'inscrire auprès d'un guichet unique de TVA dans un État membre de l'UE. Pour l'OSS, une inscription similaire est requise pour les ventes transfrontalières. Automatisation des déclarations fiscales. Utiliser des logiciels de gestion fiscale pour automatiser les déclarations, réduire les erreurs et gagner du temps. Collaboration avec des experts. Faire appel à un fiscaliste ou un consultant spécialisé peut s'avérer être un investissement judicieux. Erreurs courantes à éviter. Ignorer les seuils de TVA. Chaque pays membre de l'UE peut avoir des seuils différents pour l'application de la TVA. Ne les ignorez pas. Déclarer des informations incomplètes. Veillez à inclure tous les détails nécessaires, tels que la valeur des marchandises, les frais d'expédition et le taux de TVA applicable. Étapes pratiques pour réussir vos déclarations. Inscrivez-vous au bon système, IOSS pour les importations, OSS pour les ventes transfrontalières. Tenez des registres détaillés, gardez une trace de toutes vos transactions. Utilisez des outils adaptés, des plateformes comme Avalara ou TaxDo peuvent vous aider. Formez-vous régulièrement, les réglementations évoluent, restez à jour. Enregistrement auprès des autorités compétentes. Comment s'inscrire auprès des impôts professionnels au guichet unique de TVA? Pour vous inscrire, créez un compte professionnel sur le portail fiscal de l'État membre où vous souhaitez vous enregistrer. Rassemblez les documents nécessaires, tels que votre numéro d'identification fiscale, NIF, une preuve de votre statut d'entreprise, et des détails sur vos activités commerciales. Remplissez le formulaire d'inscription en ligne,
en indiquant les informations sur votre entreprise et votre activité de commerce. Soumettez votre demande et attendez la confirmation de votre numéro IOSS ou OSS. Conservez les registres fournis pour toutes vos transactions déclarées via ce système. Respectez les obligations réglementaires pour un projet e-commerce professionnel. Mention légale. Tout site e-commerce professionnel doit inclure des mentions légales, obligatoires et accessibles à tous. Ces informations doivent contenir le nom ou la dénomination sociale de l'entreprise, l'adresse du siège social et le numéro SIRET, l'identification au registre du commerce et des sociétés, RCS, les coordonnées de contact, email et téléphone, le nom et les coordonnées de l'hébergeur du site. Conditions générales d'utilisation, CGU. Les CGU définissent les règles d'utilisation de votre site par les visiteurs et les utilisateurs. Elles doivent indiquer les droits et obligations des utilisateurs et de l'exploitant du site, les conditions d'accès au service, les limitations de responsabilité en cas de mauvais usage du site, conditions générales de vente, CGV. Les CGV encadrent les relations commerciales entre l'entreprise et ses clients. Elles doivent inclure les modalités de commande et de paiement, les conditions de livraison, délais, frais, mode, les garanties légales, conformité, vices cachés, les conditions de retour, de remboursement et de rétractation, politique de confidentialité et conformité au RGPD. Conformément au RGPD, la politique de confidentialité doit informer vos utilisateurs sur la gestion de leurs données personnelles. Elle doit préciser quel type de données sont collectées, nom, email, adresse, etc. Les finalités du traitement, marketing, gestion des commandes, etc. Les droits des utilisateurs, accès, rectification, suppression, opposition. Les coordonnées du délégué à la protection des données, si applicable. En complément, un bandeau de consentement aux cookies doit être mis en place, offrant aux utilisateurs la possibilité d'accepter ou de refuser leur utilisation. Faites appel à un expert juridique pour personnaliser vos documents. Pour garantir la conformité juridique de votre site e-commerce, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit commercial et numérique. Ce professionnel pourra rédiger des documents adaptés à vos besoins spécifiques. Vous conseiller sur les réglementations locales et internationales. Vérifiez la conformité de vos mentions légales, CGU, CGV et politiques de confidentialité. Cette démarche proactive vous permet non seulement de protéger votre entreprise, mais également de renforcer la confiance de vos clients. Conclusion, ne laissez pas l'administration freiner votre croissance. La gestion douanière peut sembler complexe, mais avec les bons outils et une approche proactive, vous éviterez bien des problèmes. L'IOSS et l'OSS ne sont pas seulement des obligations légales, ce sont aussi des opportunités pour améliorer votre e-commerce. FAQS 1. Quel type de produit nécessite une déclaration IOSS? Tous les produits importés dans l'UE d'une valeur inférieure ou égale à 150 € doivent être déclarés via l'IOSS. 2. L'inscription à l'OSS est-elle obligatoire? Non, mais elle est fortement recommandée pour les entreprises effectuant des ventes transfrontalières dans l'UE. 3. Quels sont les avantages fiscaux de l'IOSS? L'IOSS simplifie la collecte de la TVA et améliore l'expérience client en évitant des frais supplémentaires. 4. Quels logiciels peuvent m'aider dans mes déclarations? Des outils comme TaxDo, Avalara ou Quaderno peuvent automatiser le processus et éviter les erreurs. 5. Que se passe-t-il si je ne respecte pas les obligations IOSS-OSS? Vous risquez des amendes, des retards de livraison et une perte de confiance de vos clients.